il y a des tas d'officiers qui étaient contre cet accord de la Tafna. On trouvait qu'on avait accordé beaucoup trop de territoire à ce chef arabe en lequel on n'avait absolument aucune confiance, que l'on méprisait, que l'on dénigrait. Et donc, finalement, alors c'était justement, on a fait des tas d'attaques contre tous ces territoires, et il y a eu la prise de l'Asmala. Alors cette prise de l'Asmala, on y vient dans un instant. Effroyable. Et donc il s'est quand même enfui avec les tribus vers le Maroc. Alors au Maroc, il va avoir encore des activités jusqu'au jour où finalement c'est de nouveau, alors les Français font un accord avec les Marocains en interdisant à Abdelkader presque le droit de citer, le droit de se battre, enfin il est mis à prix, enfin on le recherche partout, et donc condamné. Il devient ce qu'on pourrait appeler l'ennemi public numéro 1. C'est l'ennemi public vraiment. numéro 1, exactement. D'ailleurs ses faits et gestes sont commentés dans la presse française, à Paris et partout. Et c'est vraiment le diable en personne qu'il faut absolument exterminer, et de façon violente. Et alors finalement, donc il y a un moment au Maroc, en 1847, où tout d'un coup, ces deux alliés, Ben Salem et Boumaza, l'un après l'autre, se rendent. Et lui... Il est devenu un homme traqué d'une certaine manière. Il est traqué de tous les côtés. Et alors, à ce moment-là, il y a aussi le général de la Mauricière qui est là, prêt à lui tomber dessus. Et là, il sait qu'il va être tué et il préfère épargner les vies de ceux qui sont autour de lui, de tous ceux qui lui ont été fidèles, et il préfère se rendre dans l'honneur.